Je m'appelle Emma, j'ai 25 ans. Je suis née à Paris. Et quand j'avais 3 ans, mes parents sont venus s'installer en Creuse. J'habite en ville pour le moment parce que je fais des études et que c'est quand même plus pratique. Ça me déplaît pas. Mais moi, je suis creusoise parce que j'ai passé toute mon enfance ici, toute mon adolescence. Depuis que je suis gosse, je suis ici, alors je suis creusoise. Pour moi, la Creuse, c'est Guy-Thérèse, Richard-Révérot, Arfeuil, c'est tous ces gens-là. Et moi, je dis que c'est des creusois. Mais c'est les nouveaux, tu vois, il y a deux creusois, 2 sociétés de creusois. Non, ben c'est la merde, c'est trop. Ça veut pas. C'est quoi? Merde. Ah, mais ouais, là, le truc, c'est que. Non. Maintenant, vous commencez. Vous commencez parce que sinon, merde. Quand je suis arrivé à Paris, je sortais les arts déco. Ouais. Et je voulais faire de la publicité. Et en fait, j'ai pas fait de publicité. J'ai travaillé un peu dans l'enseigne lumineuse. Et puis j'étais prof de dessin. C'était à l'époque où la ville de Paris embauchait des profs de dessin. C'est un truc qui n'existe plus, je crois, maintenant. Ouais, j'étais prof de dessin. Ouais. Puis après, je suis parti. Et j'étais bossé en usine. C'était dur, c'était très dur, mais c'était bien. C'était où? J'ai bossé à la Courneuve, j'ai une grosse boîte. Babcock et Wilcock. C'est métallurgie lourde. On fabriquait des. Moi j'étais oxycoupeur. On fabriquait des grosses viroles pour les sucreries. Et puis des éléments de centrale nucléaire, entre autres. Et c'était une boîte, il y avait 3000 mecs qui bossaient là-dedans. Je me demande si ça existe encore, je sais pas. C'est juste en face d'Alstom. Alstom, c'est plus connu. Et comment t'as décidé de partir? Ça s'est fait comment? Il y a plusieurs choses. Il y a Emma qui est née. Donc Paris devenait moins intéressant. Parce qu'on était coincés, quoi. Quand t'as un bébé, tu fais plus ce que tu veux. Enfin, en ville, Paris. Enfin, pour nous, nous on l'a perçu comme ça. Il y avait ce truc-là. Il y avait que 72-73, c'était sale période à Paris. Des flics partout, les contrôles sans arrêt, assez violents. Nous, on s'est fait braquer par des flics carrément, 10h du soir. Je me rappelle, rue de la Fontenoy, je me rappelle encore, les mains sur la tête contre un mur, braqués par des flics. Enfin, il y avait vraiment une ambiance. Et puis on commençait à se demander qu'est-ce qu'on foutait là. Il y a un mouvement quand même qui. Est-ce que t'as été un peu influencé par ça? De partir à la campagne? Non, nous on avait été chez des. On avait été en Bretagne, chez des paysans en Bretagne. On ne connaissait pas la campagne avant. Et puis ça nous avait. Ça avait donné envie. Mais sans idée, sans rien. On dit on part à la campagne, mais on ne savait pas du tout quoi faire, ni comment. Et moi je suis venu là. Et j'ai fait l'ouvrier agricole pendant 5 ans. Avant de venir s'installer, avant de trouver ça. Je crois que c'est le chemin de la plupart des gens qui sont encore ici maintenant.
Tu crois qu'on a tout fini, on a. Salut. Arrête. 4. Ça. Salut Marie. La chef. Salut Marie. Je m'appelle Ananda, j'ai 24 ans. Je suis né en 72 à Paris. Ananda, c'est un prénom qui veut dire béatitude. À l'époque, mes parents avaient une boutique de fringues indiennes. Il se chauffe au soleil quand il y en a, quand il n'y en a pas, il se chauffe au bois. Barbu à passe-montagne sur la tête et vêtu d'un manteau en peau de bête. Il a longuement médité, un jour il s'est décidé. Vers le sud, le soleil est parti, sur la route droit devant lui. Installé dans une chaumière, il est revenu à la terre. Sur la ville et ses tracas, ses richesses, il a fait une croix. Il se chauffe au soleil quand il y en a, quand il n'y en a pas, il se chauffe au bois. Barbu à passe-montagne sur la tête et vêtu d'un manteau en peau de bête. À vous, dès les premiers jours du printemps, béliers et brebis dans les champs, il a semé son premier blé, carottes et des navets. Le tout en culture biologique, sans engrais, sans produits chimiques. Il fait lui-même son courant, sans problème les jours de grand vent. Il se chauffe au soleil quand il y en a, quand il n'y en a pas, il se chauffe au bois. Barbu sans passe-montagne sur la tête et vêtu d'une simple chemisette. Je présente Yvon, mon père, et il est venu s'installer dans cette ferme début des années 70, où j'ai habité à peu près 3-4 ans, et j'ai été à la maternelle à côté d'ici, quoi. Une petite école où on était une vingtaine d'enfants. Et on vivait en communauté aussi dans un pavillon Kremlin-Bicêtre. Après, avec la naissance des enfants, ils s'est révélé trop petits. On a loué un autre machin à Palaiseau, plus en grande banlieue, où chaque couple avait leur chambre, les enfants avaient leur chambre, il y avait un jardin. Et puis on avait toujours cette histoire de boutique. Et puis c'est vrai qu'en même temps, on tenait la boutique et puis la ferme. C'est vrai que quand j'ai dit 74 vraiment à plein temps, c'est que il y avait déjà des couples qui étaient installés ici. Moi, je continuais à travailler. Moi, j'avais mon boulot sur Paris qui continuait. En accord avec eux, c'était l'argent que je gagnais à Paris, c'était pour les gens qui étaient ici, parce que pendant ce temps, eux, ils aménageaient ici, bossaient sur place. Moi, je gagnais des sous à Paris. C'était tout un mélange, quoi. Au début, c'était les chevaux, les chèvres. C'était un peu utopique et tout ça, mais on s'est vite, on s'est branché, on s'est rendu compte qu'on avait des idées complètement à Paris qui ne collaient pas du tout avec la réalité paysanne, et puis qu'il fallait vite se mettre au goût, il fallait qu'investir en du matériel, tout ça. On croyait qu'avec la main une faux, 3 râteaux, un gros jardin potager, 10 poules, on pouvait vivre à au moins 10 personnes. Alors c'était complètement débile, quoi. Enfin non, pas débile, mais utopique, dérisoire, quoi. Cette démarche-là, c'est pas par rapport du tout à un échec parisien, à une démarche économique parisienne. C'était une démarche profonde, intérieure, et puis de groupe, décidé ensemble. C'était pas un machin personnel. J'aurais pu continuer. Même on n'aurait pas pris la décision ensemble, je pense que de toute façon j'aurais fait des sous pour pouvoir m'acheter. Je sais pas, j'avais ça dans la tête. Pour quitter le business de la ville, quoi. Pour quitter cette histoire économique de la boutique qu'on avait, tout ça. Pourtant ça marchait bien, c'était sympa, en plus une boutique originale avec des bons rapports de boulot. On marchait sur un système d'autogestion, c'était tout à fait
original à l'époque, avec partage des bénéfices, avec le salaire unique, quelle que soit la tâche. Ouais. La destination depuis la région parisienne était supposée être Fumel, dans le Lot. Et il se trouve qu'en descendant de la région parisienne vers le sud, on s'est arrêté à Bourganeuf dans la Creuse et que là, on a trouvé une maison chez un notaire à vendre, qui est celle-ci. Et on n'a pas été plus loin. Fumel est resté un point de fiction ou de fusion. Et on s'est arrêté à Saint-Pierre-Bellevue. Nous, on n'a pas marché dans le créneau des chèvres ou des communautés, mais c'est vrai qu'on a été vachement poussés par ça. Hein. Ça a été quand même un élan de tous ces jeunes. Hein. C'était vraiment du temps. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est après qu'on a rencontré des gens de notre type ici, voilà, qui avaient fait bien sûr, la même démarche que nous. Une démarche identique ou... Oui, la même. Le retour à la terre, alors que moi, c'était pas le retour à la terre, moi, c'était le retour à la truelle. Ou béton armé, mais de façon modérée en tout cas. Et au moment où vous avez quitté Paris, est-ce que vous saviez qu'il y avait autant de migrants qui s'étaient installés ici dans la Creuse? Tu vois, on ne s'est pas posé la question de savoir si on allait rencontrer des gens. Enfin, on savait qu'on allait rencontrer des gens, d'autres gens donc, qui habitaient ici, les Creusois. Les locaux. Enfin, bon, les locaux, pas forcément des Creusois, puisqu'on s'est arrêté en Creuse par hasard. Mais on ne s'est pas posé la question s'il y avait d'autres gens qui, comme nous, ont fait cette démarche. Pas du tout. Ça a été, bon, c'était quand même dans un mouvement, mais on n'est pas parti avec des gens, on est partis tous les deux, c'est tout. Et c'est après qu'on s'est aperçu qu'il y avait plein de gens, notamment Guy, qu'on voyait passer tous les jours et qui resterait Bobier, qui habitait au Monteil. Puis un jour, il s'est arrêté. Et puis, et à partir de là, on a connu plein de monde pour finir. Et puis, il se trouve qu'il y a énormément de gens, de néo ici, hein, c'est énorme. Il y a un réseau. De ceux qui sont restés, en tout cas. Oui. L'hiver a fait la sélection. D'ailleurs, il y a Pierre-Yves Jiménez a une formule qui est très agréable, c'est la Creuse trie les cons. Alors on ne sait pas dans quel sens ça fonctionne, est-ce qu'elle trie les cons pour ceux qui restent ou ceux qui ne restent pas? Je trouve cette formule vachement agréable. La Creuse trie les cons. On est un peu loin des autres, c'est un peu... c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'activités. Bon, si, on a la piscine, mais à part ça... Moi, je sais pas... En fait, je sais pas comment c'est en ville, hein, mais les copains sont plus rapprochés. Là, il faut prendre la voiture pour aller voir un tel. C'est un peu le trou, quand même. Nous, on les a élevés ici. Ma foi, elles n'ont pas choisi, effectivement. Mais bon, on leur a donné une qualité de vie, ça c'est sûr. Tu travailles, tu peux mettre des billes dans un appartement ou dans un studio. Mais qu'est-ce que tu as au bout du compte? Tu as tes 40 mètres carrés, au 13e étage, avec un gus au-dessus, un gus en dessous, deux à gauche, à droite. Et moi je pense que ça n'aurait pas pu durer. Je crois que j'aurais peut-être un jour enjambé le parapet du balconnet pour voir comment ça faisait de la descente de 13 étages. Quoi. Non, je comprends de temps en temps que des gens... pètent les plombs, ouais.
Toi, t'as le sentiment des fois dans ta jeunesse différent des autres enfants, d'avoir une éducation différente? Oui. Bah oui. Moi, quand j'allais chez les copines, c'était différent, quoi. C'était... Eux, ils étaient moins cool, quoi, vraiment. C'est vrai. Et quand les copines venaient ici, c'était Les parents sont cathos, les gamins sont tous baptisés, ils ont fait leur communion. Nous... On se montre pas tout nu devant les parents. Ouais, non, on est différents, c'est sûr. Je suis baptisé, c'est par principe, c'est pas catho, mais il y a des trucs comme ça, on n'est pas... c'est un peu comme disait Julie, se montrer à poil, tout ça, c'est différent. J'ai goûté à autre chose, quoi. D'ailleurs, il veut pas qu'on rencontre sa famille. Alors, non, c'est pas que je veux pas, mais c'est... Il dit que ça va faire un choc de... Non, ouais, c'est pas pareil qu'ils vont être... Ils vont être ça va les surprendre, mais je vois pas pourquoi. Ça surprendra mes parents, je le sais, je le connais, c'est complètement différent. Ça, c'est... Mais c'est pas plus mal, hein, tu me diras. Pas plus mal, moi j'ai vu autre chose, hein. Je préfère être avec Julie, ses parents qui sont cool, qu'avec une fille de paysan et à me taper 3 heures de tracteur par jour, quoi. non, faire ça, quoi. C'est sympa, en plus on a acheté, c'est cool, les parents de Julie nous ont encouragés, c'est bien. Je trouve ça bien. On a emprunté de l'argent au grand-père de Julie et à une banque. On a acheté la propriété. En fait, mes parents auraient voulu que je fasse autre chose, quoi. J'ai une bonne place et voilà. C'est un peu la mentalité creusoise de mon côté, quoi. C'est vrai que je suis creusois pure souche. Je mange du pain avec tout. Voilà. Allez. Moi, les creusois, ah non, ils sont trop rudes. Ils sont trop rudes. C'est toujours des problèmes de flotte, des problèmes de terre. Julie et Nicolas ont acheté une propriété. On nous a dit, vous aurez du mal à l'avoir. Ouais, ça fait 20 ans qu'on est dans le village, donc 20 ans qu'on côtoie les mêmes personnes. Ce ne sont pas des relations comme on a, par exemple, avec tous les copains autour. Les creusois entre eux sont comme ça, hein. C'est pas des relations amis-amis. Hein. J'espère qu'ils ont des relations entre eux un peu plus... non, il y a des médisances partout, même entre creusois, hein. Il faut dire ça. Hein. C'est grave. C'est pas simplement lié à toi qui est arrivé il y a 20 ans, parisienne, et le creusois, c'est entre eux, c'est comme dit Francis, ils sont tous comme ça. Il s'est passé une chose, c'est que leurs enfants, leurs propres enfants à eux, ont été obligés de partir à la ville travailler. Et il se trouve que nous, 45 ou 50 ans après, on revient investir le pays, on y travaille et on y habite et on y reste et on y vit. C'est très marrant, si tu veux, quand on parle de la maison où on habite, on commence à dire chez Cagnard. Non. On commence à dire chez Cagnard, alors que pendant très longtemps, on a dit chez Renard. Anciennement, chez Renard, parce que c'était la propriétaire de cette maison. Moi, à mon avis, quand on est arrivé ici, je dis que la Creuse était en train de se suicider carrément, quoi. Ils voulaient que personne ne vienne, que... Je suis désolée, je fais peut-être un peu dur, mais que personne ne vienne, qu'ils restent entre eux et qu'ils s'enfoncent encore plus. Bon, il y a des gens qui sont arrivés, il y a 20 ans, c'était des jeunes, ils sont installés, ils sont restés et ils ont fait plein de choses. Et en fait, ça les a sciés. Non, mais je pense qu'ils ont été étonnés par la coutume aussi de votre vie. Bon, toi, t'es arrivé, t'avais les cheveux longs, vous viviez... la gamine Julie, elle courait partout, t'es crade. Oui, mais quand on est arrivé à Saint-Pierre, ils avaient aussi des bérets. Et 3 ans après, ils n'avaient plus de bérets. Ouais, j'avais encore les cheveux longs. Parce qu'ils se sont dit, tiens, c'est quand même autre chose. Ouais, c'est pas à cause de toi qu'ils ont abandonné les bérets. Hein. Si, bon, tu rêves, toi. Non, mais tu rêves. Non, le béret est tombé. Elle est mignonne. Il y a un peu de décalage quand même culturel. Même au bout de 20 ou 25 ans, il y a des décalages culturels avec les gens du coin et puis les migrants. Ah ouais. C'est pas les mêmes lectures, les mêmes centres d'attrait, les mêmes discussions, les mêmes rapports humains, tout ça, c'est quand même hyper différent. Il y a beau faire. J'ai des amis dans le coin qui sont des personnes qui n'ont pas mon âge, tout ça, avec qui je suis branché, tout ça, mais j'ai pas le même rapport culturel du tout.
en disant c'est un petit peu rejeté, mais c'est vrai qu'on s'y mêle pas vraiment beaucoup non plus. Hein. Mais enfin, tous les conseils municipaux, c'est quand même toujours, c'est que des gens du pays, presque toujours. Mais moi, j'ai pas envie d'y être non plus. Hein. Ça m'intéresse pas, quoi. Mais c'est vrai, pourtant, c'est la vie de ma commune, donc ma commune, elle me plaît. Je trouve que ça va bien. Mais ça fait qu'on s'y mêle pas beaucoup. Hein. Je ne m'y mêle pas beaucoup. On s'est installé ici à Arfeuil avec ma mère il y a une quinzaine d'années. Arfeuil, c'est une ancienne ferme qui est à 10 km de la Chassagne à peu près. J'ai habité ici pas mal de temps. Et en fait, il y a un petit paquet de gens qui viennent en vacances. Au début, c'était 2-3 personnes, on venait comme ça a plu à beaucoup de gens. Et beaucoup de gens sont venus de plus en plus et on se regroupe assez souvent une vingtaine, une trentaine de personnes ici, quoi. Et toi, Anne-Julien, c'est comme un Anda, t'as vécu ton enfance et une partie de ton adolescence ici, en Creuse? Ouais, moi c'est pareil, j'ai pas de souvenir très précis de mon enfance en Creuse, quoi, mais c'est... je sais qu'il m'en reste quelque chose d'important, quoi. Enfin, c'est fait partie de ma vie, quoi. Ils se sont installés en 73 à 1 kilomètre environ de la ferme La Chassagne. À partir de là, mes parents ont connu des gens qui habitaient à La Chassagne. Nous, les enfants, on traînait tous ensemble. On était 4, quoi, à faire les 400 coups. C'est à Paris qu'on traîne, quoi. Et voilà, quoi, c'était tout ce qui va avec, quoi, l'école buissonnière, se cacher dans les champs de topinambour et dans la grange à foin. C'est plein de trucs qui restent, quoi. C'était une vie austère, franchement. Il faisait froid. L'hiver. C'est vrai que la maison était adossée à... de l'humidité, de la mousse. Et qu'il n'y avait de fenêtre que d'un côté. Ah. Donc c'est vrai que c'était sombre. Ça évitait les courants d'air l'hiver. Évidemment pas de télévision, pas de téléphone. Pas d'eau chaude. Pas d'eau chaude. Au début, pas d'eau. De l'eau de ruissellement. Au début, pas d'écoulement. Enfin bon, la vie dure quand même. Quand je pense à tous les gens qui sont installés là-bas, qu'on a vu arriver les uns après les autres, puisqu'on était les premiers, c'était assez incroyable. De voir comme les gens étaient différents les uns des autres aussi. Avec chacun son bagage de rêves, d'histoire, des choses qu'il voulait réaliser là, quoi. Chacun avait ses propres raisons. Tout était possible, quoi. Il y avait eu une rupture et puis tout après, on pouvait tout construire et que donc tout allait se passer comme nous on souhaitait que ça se passe, quoi. Que les enfants seraient peut-être pas éduqués de la même manière que ce qui avait été précédemment et tout était à l'avenant, quoi.
tout était nouveau. Mais bon, pour vous aussi maintenant c'est nouveau quoi. Mais il y avait en plus, je sais pas, comme une espèce d'immense espoir quoi, qui me semble il n'y a plus maintenant quoi, voilà. C'est pas pareil. Je veux dire, maintenant les gens le feraient pas. D'ailleurs vous ne le faites pas. De tout ce temps que vous êtes, oui. Mais on n'en est peut-être pas encore à ce stade-là. Mais nous, moi j'avais 21 ans quand je suis partie. Attends que je rentre mes études ou un truc. Je veux dire, moi j'avais 21 ans, j'avais un enfant, j'allais en attendre un autre. Ça n'a rien à voir. Je sais pas, c'était dur quoi, la réalité de traire les chefs, d'être obligé de faire les accouchements, tout ça. Non, ça c'était bien. Oui, mais c'était dur aussi. Quand les mi-bas de chef, tout ça, c'était une période vachement dure où des fois il fallait intervenir, il y avait, je sais pas, une urgence comme ça dans le concret que t'as pas du tout à Paris quoi. Et puis non, mais faire ça va, ça c'est pas grave. C'est pas ça qui est grave. Moi je trouve que c'était. Moi je trouvais ça dur. L'isolement déjà aussi. Cet affrontement là. Ouais, moi je trouve que c'est l'isolement. C'est plutôt l'isolement et le truc de pas pouvoir se mesurer. Moi c'est ça qui m'a manqué. Et c'est pour ça en partie que je suis revenue à Paris. C'est que j'avais besoin de faire un travail qui s'inscrivait dans quelque chose de plus vaste quoi, où je trouve ma place, où je sois reconnue. Là-bas j'étais pas tellement reconnue. Franchement. Ouais, vous trouvez que là, t'es pas tellement reconnu, mais il y en a qui ont... Mais j'avais pas, si tu veux, j'ai pas créé mon truc là-bas, j'ai bricolé, quoi. J'ai appris plein de choses, mais j'ai bricolé, j'avais pas un métier. Comme Guy Valente qui fait des confitures, ou qui a monté son truc. Tu vois, une entreprise. Oui, mais c'est moins une histoire. Ou Thérèse qui est prof. Tu vois, quand t'as un métier là-bas, c'est pas pareil. Et les aiguilles à tricoter. Ouais, mais c'était ce que j'appelle du bricolage. C'était bien, mais c'était du bricolage. Et moi, c'est vrai que j'ai pas trouvé, Si j'avais eu un métier en main que je puisse faire là-bas, peut-être que je serais restée, c'est possible. J'avais pas de métier. J'ai souvenir de pas mal de gens en fait qui sont revenus à Paris et qui ont relativement échoué, quoi, qui se sont retrouvés. J'ai cette impression, quoi, il y en a pas mal qui se sont retrouvés ou toxicos, qui ont vachement merdé, quoi, je sais pas à cause de quoi, ils ont peut-être mal accepté leur retour à la ville, enfin à la vie à Paris, quoi. Quand même pas mal de gens qui sont restés en Creuse, enfin pas mal. De la communauté, enfin du mouvement initial, et en fait il y a eu trois familles quoi, trois foyers, et eux, je pense qu'ils sont super, enfin les trois sont super contents, je peux dire qu'ils ont réussi ce qu'ils avaient envie, quoi. Ils ont réussi à aboutir à quelque chose et à gagner suffisamment leur vie pour avoir la vie qu'ils voulaient, quoi. Eux c'est ce qu'ils ont fait, et ils ont plus ils sont plutôt, enfin c'est pas défilé, mais ils ont pas poursuivi le combat qu'il pouvait y avoir à cette époque pour essayer de changer la société, changer les rapports humains qui leur plaisaient pas, quoi. C'est-à-dire qu'ils se sont fait leur univers qui leur plaisait, et ils ont vécu comme ça, quoi. On fait quoi après si moi j'existe plus? Moi et mes collègues éleveurs, on fait quoi? On peut acheter de la viande en Argentine, ouais. Ah ouais. Mais elle devient quoi la Creuse? Puis moi je vais faire quoi après? Je vais pointer au chômage? Je coûte cher au chômage, hein?
J'essaie à peu près de payer mes cotisations. Des fois, je suis un peu à la bourre, mais je les paye quand même depuis 25 ans. Ouais. Puis j'existe, quoi. Et puis à l'école, ouais, les enfants allaient à l'école. Et le facteur aussi, le facteur, il a plus besoin, il vit plus le facteur. S'il n'y a pas de courrier à donner, s'il n'y a plus personne qui distribue le courrier, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais tout marche ensemble. Hein. Donc ils tiennent super à conserver ça. Hein. À coup de subvention, ouais. J'ai assisté à fond les ballons. Et comme je produis quelque chose, donc je coûte moins cher de toute façon qu'un RMiste. Hein? Faut pas la perdre, là. Il faut combien de minimum? C'est 3, non? Guy? Ah oui, là, là. Eh, Guy. Ouais. Ah merde, je suis en verre, moi. Dominique, elle a 2 courbes et moi j'ai 2 moins courbes. Ah mais voilà, mais il faudrait prendre un de chacune. D'accord, et on met chaque côté. Bah, il suffit d'en poser un à gauche et moi un à droite. C'est bon ça? Ouais, mais là on fait un bleu. Là où il y a le bleu. Bon, la ruban? Là, allez hop! Je sais pas. Hein. Oh, attends, ça y est pas. Non mais quand il faut les aimer. Qu'est-ce qu'ils ont là? Non, on va avoir du renfort là à la fin. C'est bon? Ouais. Comme ça? Ah, c'est toujours Emma qui fout ta zone. Moi j'ai le sentiment d'être d'une génération qui a eu de la chance. Hein. On est arrivé après la guerre. On était trop jeunes au moment de la guerre d'Algérie. On a échappé à la guerre d'Algérie. On est arrivé juste après. Hein. On avait 20 ans en 68. Hein. Et puis, je ne vais pas radoter, mais 68, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. Qu'on a vécu et qui nous a, d'une certaine façon, a fait ce qu'on est. À participer à ce qu'on est devenu par la suite. Et puis maintenant, j'en sais rien. J'en sais pas plus que ça. Mais vous, vous démerderez. Hein. Ananda, il n'est pas d'ici, hein, maintenant. C'est un gars de la vie, hein, de toute façon. Rien que par sa couleur, déjà. Et t'es déjà allé chez lui? Jamais. Dur, hein. Jamais. Mais je sais à peu près où il habite, hein. Je connais l'immeuble, je sais... Ouais. Je sais où c'est, hein. J'y étais, mais il y a très très longtemps, il habitait pas. J'y étais il y a peut-être 25 ans, quoi. Dans cet immeuble. Ah, je sais où il est, ouais. Mais avant, c'était pas mal. Il y avait le centre américain juste à côté, par la fenêtre, on le voyait. Et je crois que maintenant, j'ai pas revu depuis. Il paraît que ça a été rasé, ils ont fait autre chose. Mais avant, il y a des arbres, il y avait une animation culturelle juste à côté, juste derrière, quoi. Non, j'ai pas été voir. Mais je vais pas à Paris. Dans ce que je fais, c'est plus facile de trouver du travail dans une ville
parce que à la campagne, il n'y a pas encore énormément d'informatique. On ne peut pas dire que ce soit quelque chose qui soit très utilisé. Mais ce qu'on peut essayer de trouver, actuellement c'est un peu à la mode, c'est des méthodes de travail à distance en fait, actuellement ça s'applique pas mal. Ce que propose le télétravail, c'est des alternatives à un métier de service ou technique qui peut se passer à la campagne, quoi. L'exemple de nos parents ne nous a pas du tout guidés pour faire un métier qui ressemble à celui qu'ils ont fait, quoi. Eux, ils ont fait un choix de métier rural, mais c'est pas, je pense pas du tout qu'ils nous aient guidés pour suivre leurs traces, quoi. Ça, c'est plus quelque chose qui se fait sur les vrais ruraux, par exemple les gens, des gens qui sont en Creuse ou enfin qui sont à la campagne depuis plusieurs générations. L'idée qu'ils ont de leur avenir, c'est plus reprendre la ferme des parents, par exemple, poursuivre un métier poursuivre le métier de ses parents, quoi. Écoute, on va arracher un palmier, on va essayer de revenir à la place. Moi je me descends. Un brin de safran, c'est avec du safran que se teignent les mains? Non, où est-ce que je pourrais trouver ça, tu crois? Il faut trouver un pépinière spécialisé. Sur Limoges? Pour enlever la mauvaise herbe, parce qu'il y a la menthe après. Elle est où la menthe? Elle est partout la menthe. Ah bon? Ouais, mais si tu enlèves... J'ai choisi d'être prof après avoir expérimenté plusieurs trucs, pour plusieurs raisons, qui est un minimum de temps libre, parce que moi c'est pareil, je suis pas fada de travail. Je pouvais pas travailler, c'est-à-dire avoir une activité professionnelle, ça me gêne pas de pas avoir d'activité professionnelle, mais il m'en faut une pour vivre, quoi. Et puis donc ça me laisse du temps pour les enfants aussi. Et puis des profs, il y en a partout, des collèges, des lycées, des je sais pas quoi, il y en a partout, même à la campagne. Donc je pense que je pourrais trouver un boulot à la campagne. Je peux pas reprendre l'exploitation de mon père, ni sa maison, parce que d'abord, sa maison, elle n'est pas comme la mienne. La mienne, elle ne sera pas comme ça. Moi, j'ai des envies par rapport à mon lieu de vie qui ne sont pas ceux qu'ont eu mes parents, ce qui fait que ma maison sera différente, donc je ne veux pas reprendre la sienne. Et puis, j'ai bien envie de faire ça, de monter, de faire des choses, un peu faire les choses de ses mains, que ce soit un peu à soi. C'est pour ça que j'ai envie de retrouver aussi une maison à retaper, pas une vieille maison déjà restaurée, quelque chose à moi, à faire moi. Comme je disais, peut-être j'aurais pu à la limite, tellement on est bien ici, vivre avec mes parents toute ma vie. En fait, je me rends compte que c'est pas possible. Moi, je trouve maintenant, je me dis qu'il faut absolument que je m'en aille. Alors, je suis partie déjà, mais maintenant, pour pouvoir vivre ici, rester avec tous ces gens que je connais et que j'aime et que je vois régulièrement, sans me sentir un peu, c'est pas étouffé. C'est ici, on est les Valantes. Moi, je suis une Valente et Baz même a pris le nom de Valente. Alors, on va se marier, on va prendre un autre nom, le sien, et on va rajouter une famille à l'ensemble des familles qui existent ici. Et pas simplement continuer à faire partie d'une autre famille. Nous-mêmes faire notre famille, comme on fera notre maison, faire notre vie, quoi. Simplement, faire notre vie. On a décidé de faire du tourisme équestre et puis de l'élevage, c'est possible. Au niveau tout ce qui est administration, pour des subventions, des primes et tout ça, c'est pas vraiment, ça marche pas vraiment dans le système cheval, quoi. Ça marche dans tout ce qui est production traditionnelle, mais pas le cheval, c'est assez marginal.
Ce qu'il nous faudrait en fait, c'est des chambres d'hôtes. Au moins 3 chambres d'hôtes et un gîte, là, il n'y a pas de problème, ça va. Si tu veux, ça roulerait. Le métier d'agriculteur, c'est pas quelque chose qui est d'actualité, enfin, c'est pas du tout d'actualité, quoi. C'est-à-dire que tous les agriculteurs ont plutôt tendance à disparaître qu'à apparaître, alors qu'il y a 20 ans, c'était quelque chose qui était faisable et envisageable pour sa vie. C'est-à-dire qu'on pouvait s'installer, comme ce qu'ont fait pas mal de gens à cette époque-là, faire des chefs par exemple, vendre du fromage, c'était quelque chose qui était possible, quoi. Actuellement, ça me paraît vraiment difficile, c'est-à-dire que tu peux pas... je me vois pas m'installer, acheter 40 vaches et me mettre à faire de l'élevage, enfin faire agriculteur, quoi. C'est pas du tout, c'est pas du tout d'actualité, quoi. Oh l'eau. Ah, mais vous êtes vaches trop nombreux ici. T'en restes que les filles. Ah, mais j'aime bien moi. Oula. Ouais, bah alors. Allez, on va essayer. C'est cool. Moi, de savoir que mon fils va être employé, ça me fait drôle. Je te jure, c'est une drôle d'histoire dans ma tête. Je préfère beaucoup plus les travailleurs indépendants, les artisans, les paysans, les gens qui font leur truc, que des gens qui sont employés dans une boîte avec un... Comment on appelle ça? C'est un nouveau directeur du personnel, maintenant ça s'appelle... Ça s'appelle comment maintenant? Directeur des ressources humaines. Oh là 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 là, putain, moi ça me fait peur. Mon fils, il va avoir affaire à un directeur des ressources humaines. Oh putain, j'en suis malade. Mais je lui dis des fois, mais bon... Puis peut-être c'est pas... Mais non, il va pas cibler là-dedans. Je crois pas que ça va coller, mais... Je souhaite qu'il fasse ce qu'il a envie, mais je pense que ça va pas coller pour lui. Je peux passer par la bande, c'est plus facile. Il y a un caillou, fais gaffe. Merde, putain, oh là là, la force. Ouais, celle-là, elle est belle. Regarde, regarde, vas-y, Annie. Belle. Vis sur le haut, pas sur le haut. Regarde, celle-là. Oh là là. Vas-y, Annie. Et vis sur la noire. Rien ne va plus. Oh, bah non, là, ça va pas du tout, là. Oh, la bouteille, mais Bon, c'est pas bonne. il y a eu un petit flottement là. Faut pas que ça se reproduise trop souvent, quoi. Voilà. Le fait d'avoir vécu à la campagne, ça m'a ouvert quelque chose que j'aurais pas forcément connu si mes parents étaient restés à Paris toute leur jeunesse, quoi. Et je sais maintenant que je travaille à Paris, enfin j'habite à Paris pour le travail, mais c'est pas une fin en soi pour moi de vivre à Paris, c'est plus un moyen de bosser et de faire des choses aussi intéressantes à côté, mais je sais que la vie que je choisirai quand je m'installerai, ça sera pas sur Paris, quoi. Ça sera ni dans une grande ville, quoi. Ça sera plutôt dans un endroit isolé où je peux être un petit peu proche de la nature et profiter, enfin à mon avis plus profiter de la vie, quoi. Ouais, à l'époque, c'est vachement plus beau. C'est le Kremlin, ça. Oh le bordel devant la maison. C'est là qu'Ananda il est né. Ouais, ça c'était le jour du mariage, ça. C'était le jour du mariage, le jour de moi, Yvon et Catherine et Jacques. Et Anne, c'est à Malakoff, c'est la cité, ça. Bernard, c'est la cité, ça. C'est Jacques. Oh non. C'est C'est Jacques. Il est mieux maintenant. C'est Catherine, elle est enceinte là. Avec Yann, on dirait Jimi Hendrix. Regardez, on dirait Jimi Hendrix. Non, il est tout mince quand même. Catherine, elle est enceinte là, de plein de mois. Elle est belle comme un cœur. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'était le jour de mon mariage, ça. J'avais qu'à voir, il est venu comme ça pour Il est venu comme ça au mariage. C'était un bonheur de rire. C'est lui. Oh,
c'est le mariage. C'est qu'à la grosse Eh, là, non, c'est Bernard là. Non, il y a Jacques là. Bernard avec la grosse Il est où Bernard? Il est où Bernard? Avec la Non. Elle croit pas. Jérôme pour toi Bernard. C'est chaud, hein. Ouais, Annick, avec pas de def et tout. Ah, Thierry Lecomte. C'était à Bernard. Ouais, mais il est mort. Thierry Lecomte. Ouais, bah oui. Il y en a un paquet. Un Nanda. C'est un Nanda. Ah ouais, il est beau. Belle-mère. C'est mouche toute, ça. La dernière. Bonjour monsieur, alors je suis très heureuse de pouvoir marier votre fille, je sais pas, étudiante en quoi elle est étudiante En anglais. En anglais. Bonjour. Alors, vous rentrez au bras de votre père, le marié rentre le dernier. Les témoins se mettent à gauche et à droite. Est-ce que tout le monde est là? Oui. Bon, nous allons commencer la cérémonie. Consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Valente Emmanuelle, ici présente? Oui. Bien. Très bien. Oui. Ça se voit, elle a pas la tête comme une limousine. Mais c'est marrant, lui, il était carrément dans la blanc. Ah ouais, mais ça, bah ouais, mais ça veut rien dire. Hein. Ça peut être acheté, non? Là, c'est encore, ça fait la même soupe chat. Celle-là, celle-là, celle-là. Ça, c'est il y a la grand-mère, arrière-grand-mère, et puis c'est toutes les filles. Ça. C'est une bonne souche. Tu vois, la rouge, tu vois, t'as près, hein, mais. Alors là, regarde, repérage. Où est le petit? Tac, tac, elle regarde un coup d'œil, les mamans. Ah, c'est sûr que tout le monde, tous les enfants soient avec, sinon s'il manque un petit. Tiens, regarde, ils sont. Tu vois, regarde, le regard. Elle l'appelle, hop. À l'odeur. Elle sent s'il passe, si c'est lui ou pas lui. Ah ouais. Au-dessus là, je pense. Non, il doit manquer parce qu'elle a l'air inquiète. Peut-être qu'il est là-bas derrière. Non, c'est le petit, la petite rouge.